entend en train de piaffer derrière la porte, c'est Juliette. Bonne arrivée, Juliette. Merci. Vas-y, prends ton temps, installe-toi. Voilà. Dites bonjour à la dame. Bonjour la dame. Bonjour, messieurs. Thierry James, François Durper. Ravi. Ouais. Parce que je parlais de Piaf, parce que Piaf, cette année, voilà, on célèbre aussi Piaf. D'accord, mais je vois pas l'association Non, que d'idées. tu Piaf, bon, c'était... Oula, merci. Ok, bon mot, tu vois, j'étais de bonne humeur, là, tu risques de m'agacer un petit peu. Moi qui allais prendre justement... D'accord. Donc tu es de mauvaise humeur. Non, je suis de très bonne humeur. Je suis même très amusée, parce que quand je vois François, en fait, ça me fait penser à... Voilà, 2-3 souvenirs en fait, parce que la première fois que moi j'ai vu François à la télé, je me suis dit mais waouh, trop bien, le JT de TF1 se met à inviter des chanteurs de zouk, ça tue. Eh ouais. À cause de quoi? Oh, bah, tu vas vite comprendre, puisque en fait très vite finalement je me suis rendu compte que je faisais fausse route et que le monsieur n'était pas un zooker lover, quoique à ces moments perdus en même temps, on va pas sortir les doses, n'est-ce pas? Mais bon, oui, sachez que François Durper est un grand historien et qu'il est aussi écrivain, universitaire, prof de fac et éditorialiste. Il n'est pas rare qu'il écrive des chroniques, que dis-je, des tribunes dans le Monde ou autres supports quali et élitistes avec pour fer de lance de vastes sujets du genre. Faut-il être noir pour s'offusquer des propos de Garlin? Ou même le vote aux élections locales aux étrangers non européens, mais aussi la gauche française a tort de se couper des minorités visibles, tout un programme, enfin bref, un intellectuel, un vrai. Alors je vais pas refaire son CV, le boss le fait très bien, mais concrètement, au-delà du travail de François et de son don de médiumnité, oui c'est vrai, c'est lui qui a annoncé qu'Obama serait élu avant tout le monde, hein, je crois un Chez an. Claudie. Ouais. Voilà, bah, chez Claudie. Il y a, chez Claudie, en 2007, début 2007. Donc un an avant, c'est ça, hein, voilà. un an avant. C'était la première fois que je mettais un t-shirt à la télé, et la deuxième fois c'est ce soir. Tu vois, juste pour nous. Just for me. Eh oui. Mais tu es, au-delà de tes dons de médium, aussi, un exemple, malgré toi, ou pas, je ne sais pas. Je m'explique. Désolé de revenir sur le physique, mais on va pas se mentir. Quand on parle d'historien, on s'imagine de suite un vieil homme de 187 ans minimum, avec une barbe blanche et des lunettes. La France adore ce genre de stéréotype. C'est rassurant. L'apparence d'une personne doit coller à sa fonction. C'est impératif, sinon, on n'y croit pas. Les médias français sont même capables de débattre durant une semaine non-stop sur la crédibilité d'une ministre quand elle porte un jean. Au passage, ça arrange tout le monde, car pendant ce temps, on ne parle pas du chômage ni de la Birmanie. Mais bon. Et pourtant, on sait tous que l'habit ne fait pas le moine. D'ailleurs, Kerry James, ici présent, l'a très bien exprimé dans son titre « La vie en rêve ». La question n'est plus être ou ne pas être. Dans ce monde, c'est paraître ou disparaître. J'ai grandi, j'ai compris que l'on m'avait trop menti. La flamme que je brandis peut finir en incendie. Sur ce plateau, on met beaucoup de Kerry James. Hein. Ouais, on avait une 9-4, c'est le Barça il y a quelques semaines. C'est vrai, on l'aime beaucoup ici. Mais bon, en même temps, il le mérite concrètement. C'est clair, tu vois, hein. C'est gentil. Voilà, c'est c'est clair. texte. Bref, prenons quelques exemples qui vont te faire plaisir, puisque je vais parler des États-Unis. Là-bas, en fait, il n'est pas rare de trouver finalement un banquier avec des dreadlocks, ou une douanière voilée, ou même un acteur de cinéma gouverneur. Enfin, ça c'était un super mauvais exemple, excusez-moi. Désolé. Sauf qu'en France, en tout cas, tout ça reste hyper inconcevable. Mais grâce à ton arrivée en médias, les Français savent dorénavant qu'on peut avoir la coupe de cheveux digne de George Clinton et en avoir dans le crâne. Pour finir, je dirais juste big up à toi, François, car tu as su garder ton swag et tu as refusé de te travestir en vieux sage, et ça malgré les préjugés, parce que le fond reste et restera toujours plus important que la forme.